En hausse de 12% en ce moment. Netflix, John, a donc présenté ses résultats du quatrième trimestre hier soir et un nombre d'abonnés, alors non seulement un nombre d'abonnés record, mais un rythme de hausse du nombre d'abonnés qui surprend tout le monde. En fait, la hausse du nombre d'abonnés est 2 fois supérieure à ce qu'on attendait, John. Oui, tout à fait. C'est un sans faute, Guillaume, pour Netflix. Vous l'avez dit, tous les économistes ont été surpris par l'afflux de nouveaux abonnés. Près de 19 millions d'utilisateurs payants au quatrième trimestre. Alors ça a été dopé par deux événements, notamment le lancement de la deuxième saison de Squid Game et puis aussi certains événements sportifs ponctuels comme le fameux match de Mike Tyson contre Jake Paul. On a aussi le groupe qui a annoncé des hausses de prix de 1 à 2 dollars par mois aux États-Unis. Donc tous ces éléments se traduisent par un léger relèvement de la prévision du chiffre d'affaires pour 2025. Et peut-être le plus intéressant ici, c'est qu'il y a une nouvelle source de revenus parce que après des débuts poussifs qu'on a vus en 2022, les contrats avec publicité représentent désormais plus de la moitié des nouveaux abonnements dans les pays où ils sont proposés, c'est-à-dire que c'est des abonnements un peu moins chers où vous avez de la publicité. La seule petite ombre, je dirais, au tableau, s'il y en a une, c'est que Netflix a décidé de cesser de communiquer régulièrement sur le nombre des abonnés payants à partir de 2025, après avoir dépassé les fameux seuils des 300 millions d'abonnés. Et Guillaume, dernière chose, imaginez simplement une chose, que vous augmentiez de 2 dollars l'abonnement pour 300 millions de personnes, eh bien, théoriquement, ça vous fait des gains de plus de 600 millions. On sait que quand on monte les abonnements pour Netflix, eh bien, vous avez seulement entre 3 et maximum 4% des abonnés qui quittent pour aller chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est un pricing power, un pouvoir de fixation des prix extraordinaire. C'est ça, l'abonnement fidélise, permet d'augmenter ses tarifs et apporte des revenus, de la visibilité sur les revenus récurrents. Bref, là-dessus, sur tous ces éléments, Netflix a tout juste et le titre, après sa publication, le titre Antoine gagne 12% à l'ouverture de Wall Street. C'est une nouvelle intéressante parce que on s'est focalisé sur les 7 magnifiques dont Netflix ne fait officiellement pas partie. Enfin, c'est un club officieux. Il est plus membre des Fantang, des Batman, des ce que vous voulez, machin et tout. Mais il est peut-être en train de recoller au peloton de tête des valeurs les plus regardées du côté des États-Unis. Wow. Ça faisait quand même des mois qu'on n'avait pas parlé des résultats et des performances de Netflix. Et là, il signe peut-être un coup décisif pour revenir dans la course. Le catch, la boxe, entre autres, booste les abonnements. Vous l'avez dit effectivement, John. Ce combat de boxe entre Jake Paul, un vidéaste, youtubeur, influenceur, et Mike Tyson, qu'on ne présente plus, bien ce combat de boxe a été l'événement sportif le plus regardé de tous les temps en streaming. Ça a aussi participé à porter la performance de Netflix qui, Antoine, en termes de capitalisation, Netflix pèse désormais plus lourd qu'LVMH. C'est-à-dire que si Netflix était une valeur européenne, ce serait la plus grosse capitalisation européenne. Voilà, c'est le 8e magnifique. Effectivement, voilà. Netflix aujourd'hui a ouvert donc en hausse de 12%. On va en reparler avec nos experts tout au long de l'après-midi. Alors jusqu'où la hausse? Netflix explique que nos services représentent moins de 10% de l'audience télévisuelle dans tous les pays où l'on est, ce qui laisse entrevoir, dit Netflix, une longue piste de croissance à mesure que la diffusion ira vers nos plateformes. Bon.